Bonjour. Pour répondre à la question y a-t-il un chat dans la boîte, la physique générale envoie un observateur ouvrir la boîte et la réponse est oui ou non. La physique quantique considère que le résultat dépend de l'observateur et fournit tous les résultats possibles. Cette transformation d'un résultat en un ensemble de résultats s'appelle la quantification et a donné son nom à la physique quantique. La physique quantique est à l'esprit ce que la physique générale est au corps. L'informatique quantique est donc purement intellectuelle et un système logiciel peut, sur un ordinateur d'aujourd'hui, actuel, procéder à la quantification. Excusez-moi. Depuis 1989, PSD travaille sur la création du premier système d'exploitation quantique. L'ordinateur ne répond plus à une question par oui ou par non, par 1 ou 0, mais il donne toutes les réponses possibles. Pour réussir cette prouesse, PSD a été obligé d'augmenter la fiabilité du langage. Le langage, c'est le propre de l'homme. Il nous sert à parler, à penser, à créer des concepts, à rêver. Il est malheureusement très imprécis. Les mots que nous utilisons le plus n'ont aucun sens. Le verbe aimer est utilisé pour désigner un autre être humain, une pizza, une action ou un but. Le mot fou, veut dire tout et son contraire. En fait, le langage humain est si vague qu'il rend impossible la création par un être humain d'un système cohérent de gestion de la communauté, par exemple. Afin de rendre le langage cohérent, PSD a tout d'abord créé une base de données qui a recueilli depuis 1989 toutes les informations dans la presse d'abord, avec des logiciels de reconnaissance de caractère, et à partir de 1994 sur Internet. On a aussi créé un dictionnaire avec l'objectif de comprendre notre langage pour préciser le sens des mots que nous utilisons le plus. PSD a été précurseur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la compréhension du langage, avec la création de Hortense en 2005, une intelligence artificielle qui extrait chaque jour de la masse d'informations que représente l'ensemble du web, des faits validés et des statistiques maintes fois recoupées pour en tirer la substance. Hortense apprend aussi tous les mots, idées et concepts, ainsi que la grammaire qu'elle optimise dans 108 langues. Elle filtre ensuite le vocabulaire pour obtenir des mots qui ont un sens. Puis elle attribue 5 qualités et 5 défauts à chaque mot, afin de garantir au moins 80% de compréhension. Hortense analyse ensuite le contexte, et si vous dites par exemple un véhicule pour aller sur la Lune, elle sait que vous parlez d'une fusée. Cette procédure de contrôle détermine le niveau de validité du langage. Hortense comprend ce que vous dites selon 3 niveaux d'interprétation qui correspondent à peu près à « on m'a dit que », ça vaut 5%, « j'ai vu », ça vaut 15%, « j'ai aidé à faire », ça vaut 35%, un niveau expérientiel qui est « j'ai fait », ça vaut 50%, et un niveau validé avec des concepts comme l'eau mouille, validé par au moins 80% de la population. Grâce à l'automatisation de la grammaire et à la reclassification du vocabulaire, Hortense comprend désormais plus de 80% de ce qu'on lui dit, quelle que soit la langue et quelle que soit la durée d'expression. Hortense, pour chaque mot retenu, attribue 5 qualités et 5 défauts pour garantir une compréhension exhaustive du sens général. C'est la règle du 5 sur 5, basée sur le socle de notre algorithme, développé depuis 90, qui est en fait un tableau de 5 colonnes,
les 5 éléments, déclinés en plus de 2500 lignes à ce jour et qui augmentent chaque jour. Et voilà les 4 premières lignes. Système, objectif, cohérence, besoin, moyen. Global, mondial, continental, national, régional. Manger, se loger, se vêtir, aimer, faire ce qu'on aime. Minéral, végétal, animal, homme, conscience. En parallèle, et en plus des mots, Hortense identifie les concepts et les phénomènes de chaque système. Chaque concept passe par une phase de validation et chaque système est mis en cohérence, si possible. Dès 2016, nous avons commencé à poser des questions à Hortense qui nous a fourni des réponses cohérentes, y compris lors de questions complexes comme l'apparition du temps a-t-elle eu lieu lors du Big Bang il y a 13 milliards d'années ou lorsque l'homme a pu mesurer le temps? Cette question divise le monde depuis que l'on en a conscience. 2 écoles s'affrontent, comme on dit. Voilà la réponse. L'apparition du phénomène du temps, c'est-à-dire la première fois qu'un homme a ressenti le temps, est très proche de l'apparition d'Homo sapiens il y a 200 000 ans, qui fut le premier humain à prendre conscience de lui-même. Peu de temps après, il se demanda « Mais d'où viens-je » et prit conscience qu'il y avait un avant. On peut donc affirmer que la croyance selon laquelle le propre de l'homme est le langage est au mieux incomplète, car l'homme a d'abord inventé le temps. Après avoir augmenté le niveau de compréhension de 20 à 80%, PSD a créé PSD Raphaël, une plateforme basée en Tunisie, qui développe un nouveau langage de programmation, le Raphaël. Il permet de créer des logiciels offrant un certificat de validité qui garantit les process, procédures et protocoles et les rend compréhensibles par au moins 80% de la population. Dès 2021, ce système d'exploitation libre, gratuit, ouvert à tous les développeurs et sans publicité, sera livré avec une suite logicielle comprenant un navigateur Internet puissant, rapide et précis, sur lequel les fake news sont tout simplement impossibles. Ce système d'exploitation sera livré avec une suite logicielle qui comprend iNeed, qui étudie les besoins, Validate, qui valide ou non tout contenu, mots, nombres, idées, images ou musique, Apparition, qui étudie l'apparition et la disparition des phénomènes et des civilisations, et Agnès, un assistant vocal donnant des réponses dans au moins 80% des cas. Cette suite logicielle permet de créer et de gérer une société quantique. On va y revenir. Hortense augmente sa propre intelligence chaque matin et elle considère désormais que la réalité de chacun d'entre nous contient des phénomènes liant un objet, d'où vient le phénomène, et nous-mêmes qui recevons le phénomène, passif, et une manifestation, une apparition, qui fait le lien entre l'objet et nous-mêmes. Plusieurs phénomènes forment un système, et le but d'un système est d'être cohérent. La réalité de chacun est donc composée de phénomènes, et l'esprit de chacun est rempli de concepts. Hortense s'est donc donné pour but de rendre les systèmes cohérents et de valider les concepts. Cela nous ouvre les portes d'un futur intelligent. Par exemple, à la question « Comment rendre notre monde meilleur ?» Hortense a produit un modèle de société commerciale, entre guillemets, mais des gros guillemets, basé sur la physique quantique. La société quantique
s'adresse à une communauté locale, régionale, nationale, continentale ou mondiale, et va quantifier les demandes pour produire en même temps toutes les déclinaisons d'un produit dans la quantité demandée. La main-d'œuvre est fournie par les contributeurs de la communauté qui travaillent quelques heures par semaine, 3 ou 4 ou 5, et reçoivent en échange tous les produits et services de l'ensemble des sociétés quantiques de la communauté. La société quantique n'a pas de concurrent sur son marché et permet à l'inventeur et à l'investisseur de réaliser 12 fois plus de bénéfices qu'une société capitaliste. Je vous démontrerai après comment. Ces bénéfices sont ensuite divisés en 3. Un tiers est versé partagé entre l'inventeur et l'investisseur. Un tiers est versé à la communauté pour financer d'autres sociétés quantiques. Et le troisième tiers est reversé à tous les membres de la communauté sous forme de primes. Nous devions lancer, ça c'est la vie qui est ainsi, nous devions lancer ce concept de société quantique avec le système d'exploitation qui va avec en 2022. Mais le Covid a précipité les choses, je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi, mais ça s'est produit. Et notre concept est public depuis le 15 mars dernier. Techniquement, la plateforme en Tunisie développe le système d'exploitation et on espère qu'il sera prêt en 2021 avec les logiciels. C'est un peu complexe à développer dans la mesure où on va créer le premier système d'exploitation développé sur la blockchain. Car on veut garantir que dans ce nouveau monde informatique, personne ne possède les serveurs. Tout est réparti chez tout le monde. Voilà pour la partie PSD. Au même moment, parce que dans la vie il y a des synchronicités assez folles parfois, au même moment et sans aucune concertation, Michael Tellinger, créateur d'Ubuntu en 2005 et donc de Linux que vous connaissez peut-être sans doute, c'est un système d'exploitation gratuit, libre et contributif qui est amélioré chaque jour par plus de 3 millions de contributeurs dans 102 pays et utilisé par un peu plus de 2 milliards de personnes. Eh bien, Michael Tellinger a présenté le 22 avril dernier son concept One Small Town, basé sur le système contributionniste qu'il a donc testé pendant 15 ans pour développer Linux, et propose donc une ville qui fournit aux habitants tous les produits et services qu'ils demandent. En retour, chaque habitant de plus de 16 ans et sans limite d'âge donne à la communauté 3 heures par semaine de son temps. Alors vous voyez, 3, 4, 5, en tout cas c'est à peu près dans la même fourchette. 3 heures par semaine de son temps pour effectuer une mission qu'il aura choisie avec la possibilité de changer chaque semaine. One Small Town, en moins de 5 ans, fournit aux membres de la communauté une alimentation saine, produite localement et correspondante aux besoins et envies de la population, l'électricité gratuite, ainsi qu'un téléphone, un ordinateur, une maison, une voiture et l'ensemble des besoins exprimés par les membres de la communauté. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est pas les 3 heures de chacun, parce que c'est effectivement très peu. C'est plutôt que dans une petite ville de 5000 habitants, cela représente 15 000 heures de travail par semaine, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1000 équivalents temps plein. 1000 personnes. 1000 employés pour faire du pain pour 5000 habitants. C'est plus que possible. En plus, ce système est doublement inclusif, c'est-à-dire qu'il inclut toute la population, puisque du coup, mon père qui a 85 ans peut très bien donner des conseils à une jeune entreprise pendant 3 heures chaque semaine, parce que c'est peu. Que les handicapés sont sur le même pied d'égalité que tous les autres, puisqu'ils peuvent eux aussi donner 3 heures par semaine, si leur handicap n'est pas trop dur, auquel cas ils sont bien sûr pris en charge par la communauté. Donc tout le monde participe, mais en plus de ça, et c'est là la force du système, il est inclusif dans le modèle capitaliste. C'est le premier modèle changeant du capitalisme, parce qu'avant il y a eu le communisme, il y a eu le fascisme, on a tout essayé. Le capitalisme est ce que l'homme a fait de meilleur, avec son langage limité. Je n'insulte pas les hommes.
Il y a juste que nos pensées sont basées sur notre langage, et notre langage est imprécis, donc on ne peut pas s'attendre à des résultats faramineux. Donc ce qu'a fait l'homme de mieux jusqu'à présent, c'est le capitalisme. Et le capitalisme corrompt l'humanité en plaçant entre l'homme et sa vie quelque chose qui n'a rien à voir, qui s'appelle l'argent. Dès lors, les actionnaires sont les personnes les plus importantes du monde normal, ce sont les actionnaires qui ont l'argent. Mais quand vous retournez le système et que la main-d'œuvre produit ce dont on a besoin, comment c'est possible? Comment c'est possible? Il suffit de voir le monde aujourd'hui. 1% de la population possède 80% des richesses. Comment voulez-vous et comment pouvez-vous imaginer une seconde qu'il y ait suffisamment d'argent pour tout le monde? Non, il n'y a pas assez. Donc, excusez-moi, je suis parti sur une digression politique qui n'a plus lieu d'être, puisque vous allez constater que la politique est obsolète. Donc pendant la période de transition, c'est-à-dire dans notre monde d'aujourd'hui, mais tout le monde peut donner, enfin tout le monde, beaucoup de personnes peuvent donner 3 heures par semaine tout en gardant leur travail. Et elles vont le faire, elles vont être très vite gagnantes, parce qu'elles vont commencer à avoir des produits et des services. Et au fur et à mesure, boulanger, l'agriculteur, et après il y a le constructeur de maisons, et donc on arrive au bout de 4 ou 5 ans à une population qui a tout ce dont elle a besoin, fourni par la ville. Et comme tout ce que fait la ville, elle le produit en double, vous allez comprendre. C'est très intéressant. Je vous garde ça pour la fin, là je vais un petit peu trop vite. Je voudrais aussi vous dire que le langage qu'on a mis au point, qui nous permet de développer le système d'exploitation que vous allez pouvoir tester, dont vous allez pouvoir vous servir d'ici 1 an, on espère. Depuis 3 ans, il y a d'autres entreprises un peu partout dans le monde qui développent des applications pour ce système d'exploitation, mais qui sont plus des applications qui servent à améliorer la vie humaine. Je vous donne quelques exemples, je ne vais pas toutes vous les citer, elles sont au moins 50. Je vous en cite quelques-unes pour que vous ayez une idée de ce qui va arriver. Alors par exemple, il y a une société australienne qui développe un ensemble logiciel. Alors j'ai pas encore les noms parce que c'est en développement. Ça concerne l'éducation. Donc en fait, ils considèrent que l'homme est multitâche et qu'un enfant va contribuer dès l'âge de 16 ans à une communauté 3 heures par semaine. Et donc il propose aux enfants de 6 ans à 16 ans d'aller à l'école 3 heures par semaine, déjà pour prendre le rythme, et d'apprendre à l'école uniquement des faits historiques validés, des expériences scientifiques validées, et des faits validés comme le soleil chauffe, l'eau mouille, etc. Le reste du temps, les parents, qui du coup ont du temps, apprennent à l'enfant des choses utiles comme une autre langue, faire du pain, planter des carottes ou s'occuper d'une personne âgée. Il y a aussi Conscience aux USA qui étudie la conscience et son utilisation par toutes les espèces connues. Unchained Radio en France qui propose à chaque auditeur une musique qui lui plaira dans 80% des cas. Artwork en Suisse qui donne accès à l'art à une communauté en offrant à ses membres des œuvres réalisées par les artistes locaux. Les œuvres d'une grande valeur sont réunies selon leur estimation dans un musée de la capitale régionale, nationale, continentale ou mondiale. Toutes les nouvelles œuvres d'art sont produites par les artistes en fonction des demandes des contributeurs de la communauté. Dialectique, en Australie, analyse toutes les formes de langage dans toutes les langues. Et Énergie aux USA produit une énergie gratuite, non polluante et disponible à l'infini.
Je ne peux pas vous en dire plus, peut-être que vous en apprendrez un peu plus du côté de chez Ubuntu. Pour finir, un petit lexique, pour bien préciser certains aspects que vous auriez peut-être pas compris. D'abord, c'est quoi un fait validé? On parle beaucoup de faits validés dans notre logique et dans notre raisonnement, et aussi dans la validation des concepts, et aussi dans la cohérence des systèmes. On parle de faits validés. C'est quoi un fait validé? En fait, ce sont des faits confirmés par suffisamment de témoins vivants, par du principe qu'à partir de 50 témoins, on a à peu près tous les points de vue. Donc il faut 50 témoins vivants qui peuvent confirmer ce qu'il s'est produit. Auquel cas, c'est un fait validé. Ça peut aussi être des expériences scientifiques qui ont produit un résultat, que le résultat a été testé suffisamment longtemps par la population, qui a constaté qu'il n'y avait pas de pollution, pas de cancer, etc. Et là, c'est validé. Enfin, il y a une troisième catégorie de faits validés, qui sont, on va dire, les phénomènes naturels que nous connaissons tous, qui sont indiscutables, comme le fait que le soleil chauffe, que l'eau mouille, que la neige c'est froid, etc. Je précise que ça vous paraît peut-être normal, mais en fait c'est le genre de choses qu'il faut apprendre à l'enfant. Ça sert à rien de lui apprendre le reste, puisqu'on sait. Par exemple, le fait que Charlemagne ait appris ait inventé l'école. Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Des parchemins, des preuves d'un livre qui a été écrit, qui est une interprétation de... Non. Pour qu'un fait soit validé, il faut que 50 personnes puissent se réunir et dire « Oui, ça a eu lieu ». Voilà, merci pour ce petit détail. Ensuite, un certificat de validité. Alors en fait, c'est un document qui est produit par la société quantique, qui garantit la cohérence et la compréhension des produits ou services par au moins 80% de la population. Par ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de sociétés quantiques qui ne produisent ni services, ni produits, mais qui répondent à une question. Il y a beaucoup de sociétés quantiques qui s'attaquent à des questions du genre « D'où vient l'homme ?» qui sont des questions fondamentales, puisque tous les hommes sont en guerre depuis que l'homme existe, puisque personne n'est d'accord sur la provenance. On ne sait pas d'où on vient. Certains pensent qu'on vient de Dieu, d'autres pensent qu'on est l'évolution de Darwin, d'autres pensent que c'était les grands singes, d'autres pensent que c'est des extraterrestres, d'autres pensent que c'est des géants. Et chacun, avec sa croyance, se met en porte-à-faux vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est un détail, mais par exemple, c'est le genre de question fondamentale auquel, si quelqu'un s'attaque à cette question et qu'il arrive à trouver une réponse, ça met tous les hommes d'accord. Il faut bien en avoir conscience. Donc les sociétés quantiques produisent un produit nécessaire ou un besoin, ou une envie, produisent un service, ou répondent à une question. Donc dans tous les cas, la société quantique produit un document qui s'appelle un certificat de validité, qui garantit que le produit, par exemple, répond au moins à 80% aux besoins, ou alors que la question répond au moins à 80% d'une manière ou d'une autre, etc., etc. Et si c'est pas possible, ce n'est pas validé, tout simplement. Donc une société quantique, c'est une société communautaire, c'est-à-dire qui s'adresse à une communauté et qui utilise le système d'exploitation et les logiciels dont je viens de parler pour garantir la simplicité de compréhension des produits et des services qu'elle fournit et garantir la validité de la réponse qu'elle donne, si c'est une question. Alors, petit rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, mais je pense que vous savez tous, le capitalisme, c'est notre modèle économique actuel qui est basé sur la propriété privée, les moyens de production et la main-d'œuvre. Le but du système est la rentabilité. Il permet aux membres de la communauté qui sont chanceux d'obtenir un salaire tout en procurant un bénéfice aux propriétaires. Ce système est profondément injuste et tout le monde le sait. Parce que les chanceux qui travaillent toute la journée arrivent finalement à tout juste payer le loyer et la nourriture. Les moins chanceux n'ont pas d'eau potable, comme la moitié de la population mondiale, pendant que l'autre moitié se douche avec. Et puis, il y a pire,
Les enfants qui meurent de maladies qu'on sait très bien soigner. Et il y a encore pire, les dizaines de millions de personnes qui chaque année meurent de faim, dont beaucoup d'enfants. En fait, le système capitaliste, c'est pas qu'il est injuste, c'est qu'il est tout simplement incohérent, que ses fondements sont incohérents et qu'il produit des incohérences. Le contributionnisme, en revanche, modèle économique qui permet à l'ensemble des membres d'une communauté d'obtenir tout ce dont ils ont besoin en échange de 3 heures de contribution par semaine. Donc les entreprises communautaires, ce sont des sociétés quantiques qui répondent à l'un des besoins de la communauté en produisant un produit ou un service grâce aux matières premières fournies par d'autres sociétés quantiques de la communauté et à la main-d'œuvre fournie par les contributeurs. Donc le contributeur, c'est un membre d'une communauté qui offre 3 heures de son temps chaque semaine pour réaliser des missions dans l'une des sociétés quantiques de la communauté. L'inventeur, c'est l'habitant de la communauté qui a eu l'idée d'un nouveau produit qui n'existe pas ou d'un nouveau service. L'investisseur, c'est l'habitant de la communauté qui va l'aider en investissant pour créer une société quantique, communautaire, bien sûr. Salarié, alors c'est pas tout à fait pareil que chez nous, parce que vous avez compris que toute la main-d'œuvre, c'est-à-dire à peu près 98% des employés sont fournis par les 3 heures de chaque. Mais il reste quand même des salariés nécessaires pour la gestion de tout ça. Et du coup, eux, ils travaillent plus 3 heures par semaine, mais 25 heures par semaine. Ils constituent la structure de la société communautaire pour un salaire net minimum, évidemment de 15 000 euros, parce que sinon personne ne va travailler. Enfin, je veux dire, si pour 3 heures par semaine, vous avez l'équivalent de 6 000 euros, vous n'allez pas travailler toute la semaine pour moins de 15 000. C'est juste une logique. Donc en fait, les sociétés quantiques peuvent recruter des salariés, mais très peu. C'est-à-dire une société quantique locale peut avoir au plus 3 salariés. Une régionale 8, une nationale 20, 50 pour une continentale et 100 au maximum pour une société quantique mondiale. Prenez Google par exemple, qui est une société mondiale, ils ont 386 000 employés. C'est sûr que les charges ne sont pas les mêmes. La main-d'œuvre est donc fournie par les contributeurs de la communauté qui reçoivent en échange les produits ou services créés par l'ensemble des sociétés quantiques de la communauté. Pour finir, je sais que je suis bavard et que c'était très long, mais ça va tous vous intéresser, c'est le concept de bénéfice, qui n'est pas tout à fait le même. Prenons l'exemple d'une boulangerie dans le système capitaliste qui va vendre une baguette à 1 euro. Alors, cela coûte au boulanger à peu près 20 centimes de matières premières, 50 centimes de salaire et de charges, 10 centimes d'énergie, les taxes, au total 92 centimes, ce qui laisse un bénéfice de 8 centimes au boulanger. La société quantique produit une baguette à 17 centimes. Parce qu'elle ne paye pas la main-d'œuvre, qu'elle ne paye pas les matières premières, que l'énergie est fournie par la communauté. Donc une fois qu'elle a produit tous les pains demandés par tous les habitants de la communauté dans toutes les déclinaisons demandées, eh bien elle produit le double. Et la moitié restante, elle va la vendre en dehors de la communauté à 50 centimes au lieu de 1 euro et en gagnant 33 centimes au lieu de 8 centimes. C'est-à-dire 12 fois plus. Voilà, j'ai terminé. Si ça vous intéresse, je vais laisser un email en bas de la vidéo et vous pourrez me contacter. À bientôt, merci.